Notre histoire pour aujourd'hui ne parle pas des trésors des rois, mais d'un puits abyssal, d'un pauvre bûcheron et du secret d'être enterré sous terre pendant des siècles. Préparez-vous à connaître l'histoire du bûcheron qui construira du fond de sa prison un paradis pour le royaume qui y a été expulsé. Un royaume appelé Ariane. Un royaume qui a atteint une somme de richesses qui a fait oublier à ses hommes le goût de l'honnêteté, et ses femmes nous vendent la conscience avec un morceau de soie. Son roi, Ariane, était un homme qui se considère comme un dieu sur terre, qui aime voir tout le monde s'incliner devant sa domination. Il croyait en une théorie noire selon laquelle chaque homme a un prix et quiconque ne se vend pas en or le vendra avec peur. Un jour où le temps était suffocant, le roi a rassemblé ses ministres et a dit d'une voix dictée par le défi : « Je veux que vous me cherchiez l'homme le plus vrai de ce royaume. Je veux un homme dont le cœur est comme des miroirs. Il ne raye pas l'éclat du zéro et ne le brise pas. La sédition des yeux. Cherchez-le. Soit je le trouve et détruis sa fierté, soit je vous prouve que l'honnêteté n'est qu'un mythe qui s'en nourrit. » Les pauvres ont parcouru les ministres des villes et sont entrés dans les ruelles et les marchés jusqu'à ce qu'ils atteignent la périphérie de la forêt oubliée, où les arbres sont entrelacés. Et là, ils ont trouvé une cabane en ruine dont le foie est fait de paille et ses murs sont faits de boue. La cabane était Ladris le bûcheron coupe-le-bois, un homme de 30 ans dont le visage est comme une obligation que les jours ont dessinée avec des rides et de la solennité. Les ministres ont dit : « Ô Idriss, le roi te le demande, alors prépare-toi à affronter le destin. » Idriss s'est levé avec ses pieds et n'a pas posé de questions sur le prix, mais a plutôt mis sa bouche de côté et a embrassé la main de son jeune, qui le regardait avec des yeux confus et lui a dit : « Souviens-toi, mon fils, le bois brûle et se transforme en cendre, mais le mot honnête reste vert, et si l'automne 1000 le passait, la salle du trône du royaume d'Ariane ressemblait à une forêt d'or ce matin-là, et avant l'arrivée d'Idriss, il était le roi Ariane s'amuse avec un morceau de diamant brut, le tournant entre ses doigts et disant à son premier ministre : « Pensez-vous que ce bûcheron résistera, que la faim des intestins brise la fermeté ? Ministre, je lui donnerai envie d'une pause de pain au point qu'il vend son histoire familiale contre elle ?» Le ministre a ri et a dit : « Monseigneur, les pauvres n'ont pas de fierté, mais ont plutôt besoin d'honnêteté. Ils n'en ont pas le prix. Attendez qu'il voie sa sédition et ses trésors à l'automne. » Idriss est arrivé au palais et s'est tenu devant le roi sans plier l'arc des esclaves. Le roi s'est fâché contre la dignité de ce pauvre homme. Et il a décidé de commencer le test immédiatement. Je l'ai envoyé dans l'une des salles du palais et lui ai envoyé les plus belles femmes du royaume. Une femme dont les yeux charment les esprits et dont la voix est fine à cause de l'accord du luth. Elle est entrée dans sa sédition dans la chambre d'Idriss. Elle marchait comme si elle ne touchait pas le sol.